Y a-t-il quelqu'un pour acclamer maintenant pour le Seigneur? Pour acclamer pour le Seigneur. Le roi des rois, le maître des temps, des circonstances. Celui qui est notre raison de vivre. Il détient le monde entier dans sa main. Il n'y a rien qui lui échappe. L'avenir est entre ses mains. Le présent est entre ses mains. Le bonheur est entre ses mains. La grâce est entre ses mains. La victoire est entre ses mains. La prospérité est entre ses mains. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Nous remercions le Seigneur pour l'occasion qu'il nous accorde de partager sa parole. Je suis aussi dans la joie de voir les serviteurs de Dieu. Lui, quand il m'a dit qu'il était dans la ville, j'étais déjà dans la joie de le voir parce que ça fait longtemps qu'on s'est vu. Merci aux organisateurs d'avoir pensé à nous. Il faut être honnête et dire que Kinshasa regorge de beaucoup de bonnes personnes qui prêchent. Donc, si on vous sélectionne, c'est simplement la grâce de Dieu. Et c'est une façon de nous honorer. Et je remercie vraiment les organisateurs pour nous avoir fait cette marque de confiance et d'honneur. Et je sais que le sujet a été suffisamment exploité. Je vais essayer de mélanger les aspects scientifico-spirituels. Donc, je vais prendre la science, je vais mélanger à la science, je vais mélanger la Bible qui est la science des sciences pour essayer un peu de fixer le thème qui nous a été donné, investir dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est vraiment un acte qui dépasse tous les autres actes que nous pouvons poser sur la terre. Alors, j'aimerais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, dire que investir, c'est investir. Soit vous investissez, soit ce n'est pas un investissement. Donc on parle d'un investissement là où il y a un retour à l'investissement. Toute dépense où il n'y a pas de retour à l'investissement n'est pas un investissement. Et c'est ça que vous devez savoir. Du point de vue scientifique, deux personnes achètent chacune une maison. Vous voyez, vous avez 50 000 $. L'un a 50 000, l'autre a 50 000. Ils achètent chacun une maison. L'un habite dans la maison, il quitte la vie de locataire, il entre dans sa maison, et l'autre continue à être locataire, il fait louer sa maison. Celui qui fait louer la maison a investi. Celui qui est entré consommant sa propre maison n'a pas du tout investi. Il n'y aura pas de retour sur investissement. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, dans l'œuvre de Dieu, c'est le terrain où il ne manque jamais un retour à l'investissement. Donc, quel que soit ce que nous faisons, mais si c'est pour Dieu, il y aura toujours un retour à l'investissement. Parce que, vous savez, la phrase qui dit que là où est ton trésor, c'est là aussi se trouve ton cœur. Ça s'applique aussi à Dieu. Ouais? Ça s'applique aussi à Dieu. Là où est son trésor, son cœur est là-bas. C'est pourquoi quand tu aides le pauvre, et si son cœur est au pauvre, en fait tu es en train d'aider Dieu. Et il doit te retourner. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc c'est pour dire que dans l'œuvre de Dieu, il y a nécessairement un retour à l'investissement. Il y aura toujours un retour parce que Dieu n'est débiteur de personne. Nous l'avons entendu ici. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons. Même si ce que nous faisons est un sacrifice, mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Et dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours un retour à l'investissement. Et j'aimerais insister là-dessus pour parler des 3 perspectives d'investissement dans l'œuvre de Dieu. Je vais parler de 3 perspectives, 3 orientations, angles. Je vais me limiter à 3, même si on peut en trouver plusieurs. Il y a 3 perspectives. Donc, quand vous investissez dans l'œuvre de Dieu, il y a environ 3 perspectives, 3 différentes catégories, dimensions d'investissement. La première perspective d'investissement, c'est d'investir dans l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu a un plan. Vous savez, dans le plan de Dieu, il implique les
les hommes, depuis le ciel, Dieu peut accomplir son plan sans nous faire participer. Mais lorsqu'il nous fait participer dans un plan, donc il veut que nous puissions investir. Et chaque acte que nous posons dans le cadre de la réalisation du plan de Dieu. Le plan de Dieu du salut est déjà connu, mais il a mis ce plan-là dans le cœur de ses serviteurs qui viennent avec des projets pour réaliser une œuvre de Dieu. C'est de ça que je parle. Je parle des choses concrètes. Dans votre église, il y aura toujours des plans pour construire ici, pour améliorer telles conditions, pour poser. Tout ça, ça rentre dans le cadre du plan de Dieu. Et là où il y a le plan de Dieu, il y a besoin d'investissement. Il y a besoin d'investissement. Je ne vais pas aller loin, je vais retourner pour gagner du temps. L'exemple qui venait d'être lu ici, de ces centeniers qui a investi en construisant une synagogue, parce que c'est ça participer dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, il y a beaucoup d'opérations, beaucoup d'activités qui doivent s'accomplir, et votre investissement vient provoquer ces activités-là. Je vais vous donner juste un exemple financier pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Là où il y a un investissement, par exemple, on est en train de construire un bâtiment ici, l'argent va sortir de quelque part et ça va circuler dans cet environnement sous toutes les formes. Ça va circuler sous forme de salaire, ça va circuler sous forme de minerval, ça va circuler sous forme de paiement d'électricité. Est-ce que vous me comprenez? Ça va circuler sous forme de paiement de carburant. L'investissement pour la construction ici affecte le mouvement de l'environnement. Donc, dans la maison de Dieu, ça se passe comme ça aussi. Tu donnes ton argent ici pour la construction, mais Dieu va déclencher un processus pour que ça affecte ta santé, ça affecte les différents aspects de ta vie. Nous pouvons voir cet aspect ici dans un texte que vous connaissez très bien. Je vais lire ce texte dans l'ensemble pour essayer de ramasser tout ce que je vais dire. Il est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Ici, il s'agit des actes que nous posons dans le cadre de servir Dieu, d'intervenir en faveur de l'œuvre de Dieu, en faveur des hommes ou des femmes au nom de Dieu. Donc, ce que nous faisons en son nom est considéré comme un acte de sémence. Or, on ne peut pas s'aimer sans un retour de semence. Dans la logique, c'est comme ça. Et dans la Bible du semeur, il est écrit, je lis dans 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 6 jusqu'au suivant. Rappelez-vous, sémence parcimonieuse, maigre récolte. Sémence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a le pouvoir de vous combler, ça c'est le retour d'investissement, de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin, et il vous restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, il donne aux pauvres avec largesse, et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Celui qui fournit la semence au semeur et celui qui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi, vous deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. En effet, le service de récolte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui font partie du peuple saint, mais encore d'abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces membres du peuple saint loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en l'évangile de Christ. Ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Ils prieront pour vous
traduisant ainsi l'affection qu'il vous porte à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Béni soit Dieu pour son don incomparable. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Ici, l'apôtre est en train de dire, de la même manière, là où il y a un chantier, tout le monde trouve son compte. Celui qui vient avec un petit travail du journalier, il va trouver son salaire. Celui qui a besoin de vendre le ciment trouvera l'occasion de vendre le ciment. Celui qui vend l'eau trouvera l'occasion de vendre l'eau. Et celui qui a vendu l'eau ira payer le minerval de son fils. Celui qui a fait un petit travail du jour, il va ramener un petit sachet à la maison. Les enfants vont manger. Toutes ces activités-là, à cause d'un investissement de quelque part. Vous enlevez l'investissement, les activités disparaissent. Si cela est vrai dans le cadre des hommes, cela est aussi vrai dans le cadre de l'investissement divin. Lorsque cet investissement est fait, il y a des mouvements partout. Mais pour ce qui est de Dieu, ça a 2 dimensions, physiques et spirituelles. Physique et spirituel. Physiquement, il y a des gens qui reçoivent les biens, mais spirituellement, les prières montent dans le ciel de manière incroyable. Quelqu'un qui allait dormir affamé, qui reçoit quelque chose de la part de Dieu, il va honorer ce Dieu-là, et Dieu va regarder, ça vient de quel compte? Oh, ça vient de compte Foulani, allez, remplissez ce compte-là. Et ça vient de quel compte? Toutes les prières qui montent ici, c'est quel compte qui a provoqué ça? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris ça un jour lorsque mon caméraman, lorsque nous allons dans des milieux reculés pour évangéliser, une fois, il y a mon caméraman qui est en train de filmer. Il a entendu une femme en train de dire, Seigneur Dieu, fais pour moi un miracle, fais pour moi un miracle aujourd'hui, fais un miracle. Alors il a arrêté de filmer et dit, quel est ton problème? Il dit, j'ai perdu un enfant qui avait la malaria, je n'avais pas $10 pour l'amener à l'hôpital, et mon deuxième là, il est encore malade. J'ai pris que Dieu intervienne. Il a sorti $10 de sa poche, il a donné à la fille. Et la fille a crié, Dieu, je t'ai vu de mes propres yeux. Dites-moi, c'est faux ou c'est vrai? Maintenant, il a vu quel Dieu? Bon, si c'est vrai, il a vu quel Dieu? Et il a vu comment? Quelqu'un peut comprendre que il est dans les actions que nous faisons. Il est présent dans nos prières. Il est présent dans nos actions de grâce. Il est présent partout. Alors, nous avons besoin d'investir. Nous avons besoin d'investir dans son œuvre, parce que c'est dans son œuvre qu'il y a un retour. Vous savez, 2 choses arrivent lorsqu'on investit dans son œuvre. La première chose, c'est que Dieu crée les ordonnateurs de retour d'investissement. Quand vous investissez, il crée des ordonnateurs de retour à investissement. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Il crée des ordonnateurs de retour à investissement. Et quand vous investissez, il vous colle à son économie. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse. Et là où il y a l'investissement, Dieu crée des ordonnateurs de retour à l'investissement. Tout ce que vous avez entendu Élisée en train de dire à son serviteur, là, dit, cette femme nous a fait beaucoup de bien. Comment nous allons retourner cet investissement ici? Ça, il ordonne le retour d'investissement. Et vous savez, là où vous provoquez Dieu, Dieu va sensibiliser les gens qui vont donner le retour d'investissement. C'est pourquoi, des fois, il utilise les hommes. Ne soyez pas surpris. Quand, laissez-moi mettre ça dans ce sens ici. Quand Marie a investi sa foi en Jésus, pour que la boisson soit distribuée à la fête. La fête n'avait plus de boisson. La boisson était finie. Elle a investi sa foi dans son fils en disant, ils n'ont plus rien à boire. Et son fils a fait le miracle. Mais celui qui a distribué, c'est l'ordonnateur. On a pris tout ça, on a amené à quelqu'un
qui devait goûter. Il a goûté, il a dit, ah mais ça c'est vraiment un très bon vin, mais où est-ce que c'était pendant tout ce temps ici? Alors il a donné de distribuer. Comprenez ça très bien, ça se passe toujours comme ça. Même les Juifs qui viennent faire la défense du centenier, ils sont constitués comme des ordonnateurs du retour à l'investissement. Nous avons reçu l'investissement, mais il faut lui retourner. Il faut le bénir. Et c'est ici que nous trouvons des prières qui vont monter en votre faveur pour demander le retour d'investissement là où vous avez l'habitude d'investir. Si vous n'avez pas compris, demandez à votre voisin. Il va vous expliquer ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours un retour. Quand vous semez, vous allez toujours récolter. Et quand vous semez, Dieu va vous attacher à une saison que nous appelons l'économie de Dieu. Quand Paul était en train de dire qu'on l'avait béni, et il a dit, moi, je peux tout par celui qui me fortifie, mais vous avez bien fait de contribuer à mon problème, et mon Dieu, il fera quoi? Il pourvoira à tous vos besoins selon l'économie de votre pays? Non. Selon les circonstances du moment? Non. Il pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses, mais mélangées de la gloire en Jésus-Christ. Ça, c'est le retour d'investissement. Et chaque fois il y a un acte qui est posé, il y aura toujours de retour à l'investissement. Même les disciples ont posé la question à Jésus. Regarde, aujourd'hui nous sommes à Capernaum, demain en Galilée. Tu nous prends, nous qui étions des pécheurs, on nourrissait nos familles avec ça. Maintenant on a abandonné. Qu'est-ce qu'on devient? Il dit, quiconque quitte ces affaires-là, pour moi, il va recevoir doublement en cette période ici, au centuple, et même pour la vie éternelle. Donc, il y a toujours un retour d'investissement, C'est pourquoi, là où on construit la maison de Dieu, et là où tu construis ta maison à toi pour habiter, privilégie d'abord la maison de Dieu, parce qu'il y a un retour d'investissement là-bas. Et si tu prends l'argent que tu devais utiliser pour l'œuvre de Dieu, tu gardes ça pour toi, tu te ananises et tu te saphiraïses. Et en ce moment-là, il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Alors, je suis venu ici pour encourager. Bon, je vais dire que tu fais ce que Ananias et Saphira ont fait. C'est pourquoi j'ai dit que tu te ananises. Donc, il ne faut pas devenir Ananias et Saphira. Donc, j'ai utilisé l'expression. Bon, nous sommes aussi à l'époque où on peut inventer notre propre vocabulaire. Parce que si je veux m'exprimer, je m'exprime de manière que vous allez comprendre. Alors, ce n'est ni français, ni anglais, ni quoi que ce soit. C'est circonstanciel. Et l'essentiel, c'est que vous puissiez comprendre. Donc la première chose, c'est que nous devons savoir que Dieu aime que nous puissions investir dans la perspective d'agir dans l'œuvre qu'il est en train de réaliser. Là où Dieu est en train de travailler, c'est une opportunité d'investissement. Là où Dieu amorce un plan à exécuter, c'est une opportunité d'investissement. Si vous le faites à cœur joie, eh bien, vous allez retrouver le retour à l'investissement. Si vous ne le faites pas, eh bien, il est capable de vous prendre de force, comme il en a fait en Égypte. L'or, l'argent et tout ça des Égyptiens, demandez-leur. Ils n'ont jamais reçu le retour à l'investissement. Ils ont été dépouillés purement et simplement parce que eux, ils ont maltraité le peuple de Dieu pendant un temps. Donc, aligne-toi derrière chaque opportunité d'investissement qui se présente. Là où Dieu amorce un plan, ne fais pas trop de calculs, investis seulement, il va te retourner au centuple ce que tu auras mis dans son plan. Donc ça, c'est la première perspective. Le premier, et partout où tu peux aller, si tu as l'occasion de le faire, si tu as la possibilité de le faire, il faut le faire. Tu investis. En plus de ce qu'on nous a appris ici, des dîmes, des offrandes, ça on ne revient même pas à ça. Parce que les gens qui discutent sur les dîmes et les offrandes, ils sont retardés. Écoutez, dans le jardin d'Éden,
Peut-être vous pouvez même condamner Adam. Dans les jardins d'Éden, il y avait des milliers d'arbres fruitiers, des milliers. Dieu lui dit, j'ai utilisé ma force pour créer tout ça pour toi. Mange comme tu veux. Autant d'arbres, sauf ça. Mais tu as autant que tu veux. Tu ne passeras même toute ta vie en train de manger, sauf ça. Mais c'est le sauf ça qui devient plus important. Et si on se moque d'Adam, aujourd'hui, Dieu dit, je t'ai donné la force, il y a des gens qui sont malades, ils ne peuvent pas travailler, je t'ai donné le travail, je t'ai donné la santé, je t'ai donné un salaire, je t'ai dit, consomme tout, sauf ça. Les 10% là. Donc on abandonne le 90, on regarde toujours ces 10% là. Je me rappelle un jour, une dame est venue me voir au bureau. Moi, j'ai appris à ne jamais utiliser quoi que ce soit, enveloppe ou quoi, n'importe comment. Je dois d'abord savoir ce que je vais en faire, avant même de décider ce que je peux. Quelqu'un vient et me dépose l'enveloppe. Je n'ai même pas ouvert. Elle part, 2 jours après, elle dit, pasteur, j'ai commis l'erreur de te donner l'enveloppe. Parce que dans cette enveloppe, il y a l'argent. Si je n'avais pas fait ça, mon enfant n'allait pas être chassé aujourd'hui. J'ai dit, mais toi, l'enveloppe est toujours là, tu peux venir récupérer. Oui, elle est retournée, elle a récupéré l'enveloppe, elle est allée, elle a payé pour son enfant, elle est retournée à l'école. Mais un mois de problèmes qu'elle a eu, j'ai même eu pitié. Des problèmes qu'elle a eu dans la suite. Vous savez, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes les ordonnateurs de retour à l'investissement. Comment vous voulez? On nous a élus pour ça. On nous a mandatés pour ça. Dans notre bouche sort des ordonnances pour vous retourner le retour à l'investissement. Donc, quand vous venez avec confiance, cette parole-là produira dans votre vie tout ce qu'il faut. Rebecca a reçu la révélation que les enfants qu'elle avait, c'était 2 nations. Mais la bénédiction devait sortir de la bouche d'Isaac. Même si elle a reçu la révélation que les enfants étaient bénis, mais Isaac devait un jour sortir ça de sa bouche. Et il n'allait pas sortir sans un investissement d'un gibier bien préparé. Il dit, je veux consommer dans la joie là que j'aurai, alors je vais ordonner. Et il a ordonné, malheureusement, l'ordonnance, quelqu'un d'autre en a bénéficié. Quelqu'un d'autre a bénéficié de ce retour d'investissement, il a fui avec. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que c'est Dieu qui a préparé ces mécanismes-là. Et le diable, ne voulant pas que vous ayez le retour à l'investissement, vous fait mépriser la bouche par laquelle l'investissement, le retour d'investissement doit être prononcé. Vous le regardez comme un escroc, comme un voleur, et pourtant il est là pour vous bénir, de la part de Dieu. Écoutez, Élie, le sacrificateur, son sacerdoce était pourri. Quand Anne est allée prier là-bas, c'était un mauvais sacerdoce. Donc lui-même n'avait pas une bonne réputation, ni ses enfants. À tel point que je pense que pour lui, il a passé beaucoup de temps à aller chasser les femmes ivres. Parce que les gens étaient ivres même devant, dans la salle là, ils sont ivres, ils viennent passer leur ivresse devant là. Si ce n'était pas le cas, il n'allait pas se mettre à chasser Anne. Donc il est allé, il en a chassé autant, il arrive chez Anne et dit, quitte là aussi, tu dis non, moi je ne suis pas comme ceux que tu viens de chasser là. Moi je viens investir. Moi, je viens investir. Et j'ai déjà placé mon investissement. Si Dieu me donne un fils, je viens l'investir. Donc, j'ai investi. J'ai demandé à Dieu de quoi investir dans ce travail. Je ne sais pas si vous avez compris. Et l'homme, tel qu'il était, va dire, rentre, que l'Éternel exauce ta prière. C'est sorti de la bouche d'un serviteur disqualifié. Bien. Mais le problème, c'est que l'investissement n'est pas dans la vie d'un serviteur disqualifié. Je le fais au nom de Dieu, je le fais pour Dieu,
Et si celui-là qui est là, il suit ses intérêts, non, 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 moi j'ai affaire à Dieu, et il ne va pas le remplacer rapidement, mais il va passer par lui. Et Dieu se soucie peu de par qui il passe, mais s'il veut atteindre une cible, il passera, il atteindra cela. Donc nous avons besoin d'investir dans l'œuvre de Dieu sans faire de calcul. Oh non, c'est elle qui va en bénéficier. Et puis, parce que ça n'ira jamais au ciel. Parce qu'au ciel, on n'en a pas besoin. Au ciel, on a besoin de la valeur spirituelle de ça. Parce que l'acte que tu poses ici est composé de l'argent et d'une valeur spirituelle. Et cette valeur spirituelle, c'est l'amour. Parce que si vous distribuez tous vos biens aux pauvres, vous n'avez pas d'amour, investissement zéro. Donc, votre amour pour Dieu vous fait marquer des côtes là-bas. Donc, la première chose, là où il y a l'investissement de Dieu, c'est une opportunité. Là où il y a une activité, nous devons investir. Deuxième perspective de l'investissement, c'est là où nous avons besoin d'honorer Dieu dans notre vie. Nous avons besoin d'honorer Dieu dans notre vie. Donc il y a quelque chose qui se passe et Dieu doit être honoré. Il y a un problème qui peut faire que l'honneur de Dieu soit en jeu, la gloire de Dieu soit en jeu, et il faut l'honorer. Il faut se présenter pour honorer. Élie a fait faire ça contre les 400. Il a demandé cette offrande-là. Tout le monde devait emmener. Et tout le monde s'est rassemblé parce que la gloire de Dieu devait éclater dans ces conditions-là. Mais l'exemple que j'aimerais vous donner, c'est celui de David. Celui de David, vous pouvez lire ça dans 2 Samuel chapitre 24, à partir du verset 18 jusqu'au 25. 2 Samuel 24, 18 à 25, vous savez que David avait commis une erreur et puis Dieu a envoyé un ange pour détruire la population. Et la Bible dit que David a même vu comment l'ange était en train de détruire la population. Il dit à Dieu, mais comment, mais c'est moi le pécheur, mais les innocents sont en train de mourir. Le prophète vient lui dire, ici, il faut élever un autel à tel endroit. L'endroit ne lui appartenait pas. Ça appartenait à un étranger. Quand cet étranger a vu le roi venir, le roi dit, j'ai besoin de ton espace ici, je vais construire un hôtel, on va invoquer Dieu pour que la plaie s'arrête dans le pays. L'homme dit, mais moi j'offre à toi, je ne peux rien refuser, j'offre tout ce que tu demandes, voilà, le terrain est là et tout, et même les bêtes sont là. Il dit, jamais, jamais, je n'honorerai Dieu sans dépenser, jamais. Je vais honorer Dieu avec mes propres dépenses. Je vais prendre moi-même en charge. Je vais peser la valeur. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ayez la notion de la valeur de ce que vous donnez pour honorer Dieu. En d'autres termes, ce que vous donnez pour honorer Dieu vaut quoi? Ça vaut quoi? Est-ce qu'on peut payer un pain avec? Est-ce qu'on peut payer quelque chose avec? Si tu fais cette calcul-là, de déterminer une valeur, Dieu t'honorera aussi. Parce que là, il s'agit d'honneur. Il s'agit de donner une valeur qui honore Dieu pour dire que ce que je donne à Dieu vaut ceci. Ce que je donne à Dieu, il peut faire 1, 2, 3 avec. C'est ça que ça veut dire. Quand j'ai appris ça, une veuve est venue me voir un jour au bureau et dit, mes enfants, on les a chassés à l'école. Ah, il te faut combien? Elle donne un montant. Je regarde dans mes dépenses, qu'est-ce que je peux sacrifier? Ah, abonnement de l'internet, abonnement de ceci pendant 3 mois.
Je viens, je dis aux enfants, 3 mois, pas d'abonnement de ceci, pas de ceci. On prend cette valeur-là, on donne à 3 enfants qui vont étudier. Bien sûr qu'à la maison, on ne va pas aimer ça. Donc, c'est tout le monde qui te boude. Mais quand on te boude, après avoir pris l'autorité pour faire ce qui plaît à Dieu, tu es l'ordonnateur de bénédiction dans la maison. Je reçois un visiteur qui vient des États-Unis en train de manger. Ma fille passe par là et dit, ah, votre fille, elle a quel niveau d'études? Je dis, elle vient d'avoir son diplôme d'État. Je lui donne la bourse pour l'Amérique. Ah, moi, j'ai donné les Minerval ici. La bourse pour l'Amérique. Une autre veuve est venue. J'ai aussi fait la même chose. Et puis un autre monsieur me visite et dit, Dieu m'a mis à cœur de donner la bourse à ton fils. Maintenant, j'ai cherché la 3e veuve parce que j'avais un 3e enfant qui était resté là. J'ai cherché la 3e, j'avais un petit là qui était dit, où est la 3e veuve? Elle n'est jamais venue. Donc, c'est pour dire que Dieu ne vous sera jamais redevable. Il ne sera, si vous voulez l'honorer, pesez. Ce que vous voulez donner là, ça vaut quoi? Seigneur, cette année ici, je ne voyage pas. Mon billet de voyage me coûte autant. Je prends ces billets-là, je donne à cette œuvre ici. Là, tu es en train d'honorer Dieu. Je vois quelqu'un qui se gratte la tête. Le problème, c'est qu'il faut que ce que tu donnes te coûte quelque chose que tu aurais dû avoir si tu n'avais pas fait ça. Ce n'est pas n'importe quoi. Des fois, nous donnons sans savoir même ce qu'on donne là, ça vaut quoi. On n'a pas le souci. Non, si vous voulez honorer Dieu, si vous voulez, parce que même, vous faites ça même pour les visiteurs qui viennent. Même s'il y a un enfant qui vient dire, je vais lui donner le transport. Tu as une idée sur le transport, si ce que tu lui donnes ne vaut même pas. Parce que ici, chez nous, il y a des gens qui viennent comme ça. Hein? Mon enfant, on l'a chassé de l'école, il faut $100. Tu lui donnes $100, il dit, je n'ai pas les tickets. Donc, c'est-à-dire, cet argent que tu vas me donner, je ne vais pas toucher à ça. Il faut aussi me donner l'argent pour partir. J'en avais pour venir ici, mais pour partir, je n'en ai pas. Je ne sais pas si vous ne connaissez pas ce genre de choses. Nous, on en connaît. Donc, quand tu veux résoudre un problème, tu dois résoudre les problèmes parallèles. Il y a des problèmes parallèles aux vrais problèmes. Si les hommes ont des problèmes parallèles aux vrais problèmes, Dieu a des bénédictions parallèles. Il a des bénédictions parallèles. Tu poses un acte comme ça, en parallèle, il te bénit différemment. C'est très important que nous puissions comprendre que nous avons besoin d'honorer Dieu en dépensant pour lui quelque chose qui nous coûte ce que nous trouvons important dans notre propre vie. Sinon, alors, nous allons donner du n'importe quoi et ça ne va rien nous coûter. Écoutez, pour Dieu, ça lui a coûté son fils. Et pour le fils, ça lui a coûté un trône pendant un temps, l'honneur, la gloire. Il en a abandonné, il est devenu comme un simple homme d'abord. Devenu comme homme, il devient serviteur. Et devenu serviteur, il entre dans l'obéissance. L'obéissance jusqu'à la mort, et pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. Le retour de cet investissement-là, un nom au-dessus de tous les noms, qui dépasse tout nom, de sorte qu'au nom de Jésus, tout genou puisse fléchir. J'aimerais bénir la vie de quelqu'un. Là où tu as investi, il y a un retour d'investissement. En tant que serviteur de Dieu et ordonnateur, je dis que Dieu va te calculer, il va voir au centuple de ce que tu as dépensé. Il sait déjà, la Bible dit, il n'est pas injuste pour oublier ce que nous avons fait et ce que nous faisons déjà. Il n'est pas injuste. Et ici, je commande que cela puisse être retourné au nom de Jésus. Oui, il n'a pas oublié ce que tu as fait la nuit, le jour, aux gens. Et si même Corneille a pu avoir la visite des anges pour que Pierre vienne chez lui ordonner le retour d'investissement. Et ce retour d'investissement est en termes de salut des âmes. Mais qu'il soit honnête pour nous dire combien il a donné aux malheureux. Vous trouvez qu'il avait donné de gros chiffres?
Non, c'est des petits montants qu'on donne aux malheureux. Mais en retour, c'est toute sa famille qui est non seulement sauvée pour l'éternité, mais il parle aussi en langue. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça n'a rien à voir avec le petit montant qu'on donne aux malheureux. Les aumônes. Les aumônes. Les aumônes. Et des petits dons. Ici, ce n'est pas une synagogue, c'est les aumônes. Donc ce monsieur, il prenait une somme d'argent équivalent à ce qu'il pouvait faire pour nourrir sa famille, il déversait ça dans la cité pour nourrir ceux qui ne peuvent pas être nourris sinon par la bonne foi des passants. Et ça, c'est pour honorer Dieu. Il le faisait pour honorer Dieu. Il ne le faisait pas pour que sa popularité puisse grandir autour de l'environnement pour dire Capitaine Wana à Foulaka. Non, rien du tout. Il l'a fait pour Dieu. Et plusieurs personnes ne savaient même pas qu'il était en train de le faire. Mais il y a une comptabilité exacte, céleste, qui ne cause pas de perte de qui que ce soit, qui connaît au centime près ce que tu mérites et ce que tu vaux. Mais dans le retour d'investissement, il ira toujours au-delà. Au-delà de ce que tu auras placé, au-delà de ce que tu auras déposé. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je répète, là où il y a l'activité, l'œuvre de Dieu, si tu peux investir, investis. Mais lorsque tu te sacrifies pour Dieu, utilise une valeur estimée pour ta propre vie. Parce qu'aujourd'hui, des faux billets, des billets déchirés, des billets du n'importe quoi. Un jour, je rêve, quelqu'un vient me réclamer. Quelqu'un là, dans le rêve, dit, ma montre, je viens. Tu as reçu ma montre aujourd'hui, je viens réclamer ma montre. Je dis, quoi? J'étais dans une église, je prêchais, et les gens qui viennent mettre l'argent, quelqu'un a mis la montre, une fausse. Maintenant, cette montre, à cause de cette montre-là, ce monsieur-là vient la nuit et dit, à cause de ma montre, je vais te créer des problèmes. Je dis, écoute, toi, moi je vais prêcher Dieu. Toi, tu envoies quelqu'un avec une fausse montre. D'abord, cette montre-là, je la confisque. Je la confisque, je ne vais jamais la retourner. Je la confisque, elle est à moi. Au nom de... Ah oui? Oh non, j'ai peur, je vais le... Non, je confisque ça. Toi, tu es venu donner pour m'envoûter, quoi. Je prends. Bien sûr que je n'ai pas utilisé ça. Mais je prends. Et je garde ça là. Je ne cède à personne. Tu resteras là. Tu es prisonnière ici. Parce que quelqu'un qui t'a placé ici pour venir, qu'on envoûte un peu, je vais voir. Bien-aimés dans le Seigneur, offrons à Dieu ce qui vaut la peine. Dieu a dit, même dans la Bible, que quand vous sacrifiez, choisissez les bêtes. Ne prenez pas des chétives, ne prenez pas n'importe quoi. Il y a des gens, d'abord, un billet vieux. En plus, ils froissent ça. Même quand les compteurs vont ouvrir, ça va se déchirer. Donc, il faut gérer ça toujours comme ça, dans cet état froissé. Alors, il faut, bien aimé, honorer Dieu en faisant des dépenses, sachant que c'est votre honneur que vous êtes en train de présenter pour honorer ce Dieu-là. Donc, choisissez la valeur qu'il faut. Il faut que vous sentiez que quelque chose est sorti de moi pour honorer ce Dieu-là. Et la Bible dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Et quand c'est Dieu qui t'honore, en tout cas, il va ouvrir des portes. Il va ouvrir des promotions. Il va multiplier tes affaires. Il va te faire voyager, aller-retour avec un capital qui ne fait que monter, parce qu'il t'honore. L'honneur des hommes est inférieur. L'honneur de Dieu est très, très élevé. Et surtout, même en matière d'argent, il s'est honoré. Il embrouille les chiffres. Il embrouille les chiffres. Si vous demandez à Obed-Edom, il va vous dire, on a laissé l'arche qui a tué quelqu'un, mais moi, à partir du moment où l'arche est entrée, même si je rentrais à minuit, j'ai commencé à respecter les choses dans la maison. J'ai commencé à offrir à Dieu. Et au bout de 3 mois, les bêtes qui se multiplient en une année se sont multipliées au centuple en quelque sorte. Donc, même David a appris que la chose là, au lieu de donner la mort, ça a donné la bénédiction. Non. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu regarde le cœur que vous avez. Parce que là où Dieu vous honore, il met des exceptions. Il met l'exception à la règle. Même si tu ne méritais pas ça, tu vas mériter ça. Là où Dieu honore les gens, eh bien, il arrive à faire des exceptions. Je peux vous donner l'exemple de Samuel. Samuel n'était pas un lévite. Il n'était pas lévite. Il n'était pas censé servir. Parce que depuis 1 Samuel, vous trouvez la première phrase, un homme de la tribu d'Éphraïm. On précise déjà d'où il est, le papa de Samuel. Mais pour que Dieu introduise Samuel dans le sacerdoce, il dit à Élie, j'avais dit que c'est ta famille, ta tribu qui allait me servir, tribu de Lévi. Mais à partir d'aujourd'hui, j'honore celui qui m'honore. J'honore celui qui m'honore. Je vais prendre ce petit-là. Il n'est pas lévite, il va entrer. Il n'a pas suivi les leçons de lévite. Il a été dans un leadership mauvais. Il n'a jamais été encadré par des gens sérieux parce que ces encadreurs, c'est des voleurs de viande, c'est des voleurs des offrandes, c'est des gens qui couchaient avec les femmes d'autrui. Donc, son environnement, il n'a jamais reçu une leçon de qui que ce soit, mais il sera meilleur parce qu'il a honoré Dieu et Dieu lui ouvre un passage. Alléluia. Que Dieu te regarde. La manière dont tu l'honores, il devrait ouvrir des passages. Oh non, ici il n'y a que des gens qui parlent lingala qui peuvent être engagés. Non, toi avec ton swahili tu entreras. Toi avec ta langue là, tu entres, si on t'engage aussi. Et puis, non mais celui-là, il est le fils de qui? On ne connaît ni père, ni mère, ni tante. Mais comment il est arrivé ici? Ah, il honore! Il honore celui qui gère les organigrammes de toutes les sociétés et qui peut te mettre en place là où il veut. Parce qu'il veut t'honorer, il fera exception. Et cela sera ainsi. Je suis en train de le déclarer. Je ne le dis pas en vrac, mais je dis à quelqu'un, il y a une piste d'honneur pour toi. Parce que toi, tu as honoré Dieu. Dieu t'honorera à ton tour. Dans cette saison, il va mettre les paramètres standards de côté. Il bannit les protocoles. Il te fait partie de la prison jusqu'à la primature. Il ouvre des choses. Donc il te fait passer par des passages où tout le monde ne passe pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'honore en te faisant partie de ses biens. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, oui mais pasteur, mais Dieu ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Je dis, nous ne sommes pas de n'importe qui. Ça c'est vrai, il ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Mais toi tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de la maison. Et Jésus a même dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Donc il leur a donné la gloire. Et nous, cette gloire-là, nous en faisons quoi? Nous déclarons la puissance de Dieu, la bénédiction de Dieu. Nous faisons exactement le contraire des charlatans. Faisons le contraire. Je me rappelle une famille, ils avaient un membre de famille qui a disparu dans la ville ici. Une maman là, oh non, on la cherche partout. Toute la famille va dire, on va chercher un marabout là-bas, il va nous dire. Et l'autre dit, mais allons aussi chez le pasteur, il peut nous dire. Ils sont venus chez moi et disent, voilà, toute la famille veut aller voir le marabout. J'ai dit, ici, il y a plus qu'un marabout. Vous voulez quoi? On veut savoir où se trouve notre tante. Et notre mère, c'est où? Je demande au Saint-Esprit, dit, il est dans un bon endroit, dans 2 jours, ils vont le voir. Je dis, retournez, vous allez le voir. Et dans 2 jours, elle est rentrée à la maison. Où est le charlatan là-bas? Où est le... Donc, Dieu, il veut vous donner son pouvoir pour que vous agissiez en son nom. C'est une façon d'honorer son œuvre dans votre vie. Alors, si vous investissez la foi, la sanctification, il y a des choses, je ne sais pas entrer dans tous ces détails-là, vous allez récolter toute la bénédiction de Dieu dans la qualité du service qu'il veut vous donner. Parce que les vases d'or existent, les vases de terre aussi existent dans la maison. C'est lui qui investit sa vie dans la discipline, dans la sanctification, eh bien, il va récolter en retour, il va récolter une certaine distinction.
Parce que nous avons besoin de nous investir nous-mêmes dans les plans de Dieu, entièrement, corps, âme et esprit. Vous voyez Jésus, le Fils de Dieu, qui dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Lui, il dit, c'est dans Jean 17, vous pouvez lire, il dit, moi-même je me sanctifie, c'est-à-dire, je refuse toutes sortes de mal pour que je sois ce canal-là par lequel tout ce qui doit passer passe. Non seulement vous investissez votre argent, investissez vous-même. Et c'est le troisième perspective. C'est cette perspective de l'investissement personnel. L'investissement personnel dans l'exaucement des prières des autres personnes. Vous investissez pour que les prières des gens soient exaucées. Il y a des gens qui sont malades, qui sont en train de prier Dieu. Mais la puissance de guérison ne s'est pas traversée parce qu'ils ne trouvent pas quelqu'un de disponible. Parlons clairement. Des fois, nous critiquons le faux. Mais pour combattre le faux, il faut apporter le vrai sur le terrain. Ça ne sert à rien de dire, ah oui, ça c'est des faux miracles. Bon, montrez-nous le vrai. Oui, ça c'est faux, c'est ça. Mais où est le vrai? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de gens qui s'investissent eux-mêmes dans l'œuvre de Dieu pour que les prières des gens soient exaucées. Et c'est ici que je vais demander à quelqu'un de s'engager, de s'investir. Je vais juste vous donner un exemple que vous connaissez. Ça se trouve dans Genèse chapitre 24, vous allez lire ça là-bas. Il s'agit de Rebecca. Abraham avait envoyé son serviteur pour chercher une femme, n'est-ce pas? Une femme pour son fils. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, le monsieur arrive au bord de la ville, il fait une prière. Pour ceux qui se rappellent, il a dit, Seigneur, j'ai les chameaux ici, et moi-même j'ai soif. La personne, la fille à qui je vais demander de l'eau, et qui va me donner de l'eau, et qui va sans que je demande, elle va se prédisposer pour donner de l'eau à mes chameaux. Ça soit cette personne-là. Écoutez, la prière a été faite. Mais pour qu'une prière comme ça devienne une réalité, quelqu'un doit s'investir. On dit Rebecca. Et puis, il y a des détails de la Bible que nous n'avons pas, qui nous font peut-être échapper des réalités. Prenez une sorte de pirogue. Une pirogue, c'était le type d'abreuvoir des animaux. Il faut mettre de l'eau dans un truc qui est comme une pirogue pour que les animaux viennent boire. Il avait 10 chameaux. Un chameau prend 200 litres pour boire correctement. Donc il fallait, parce qu'il a dit que la Bible dit que tous les chameaux ont bu suffisamment. Et ce n'est pas un hasard. Donc l'investissement était de taille. Donc 2000 litres d'eau devaient être versés là-bas. Or, Rebecca n'avait pas une cruche de 50 kilos. Donc il avait une petite cruche, il devait aller à la source, il puise, elle vient, elle verse, elle va là-bas, elle puise. Autant de va-et-vient. Elle a investi sa volonté, son énergie. Et puis c'était le soir. Ça c'est un étranger, il peut me kidnapper, il peut me violer. Elle n'a pas pensé à ça. Je ne sais pas si vous voyez le degré de l'investissement de sa propre personne pour risquer même. Risquer même. C'est un étranger. D'abord, il était un étranger parce que sa façon d'habiller montrait que les villes de cette époque-là n'étaient pas de grandes villes. Tout le monde se connaissait.